La semaine dernière, un porte-parole chinois des affaires étrangères a rejeté le titre de pays développé. Il a déclaré que l'étiquette que les États-Unis veulent apposer sur la Chine ne tiendra pas. Il a ajouté que le PIB par habitant de la Chine s'est levé l'année dernière à moins de 12 000 euros, soit seulement un sixième du niveau américain. Pourtant, de telles déclarations semblent défier la propagande de Pékin à l'intérieur du pays. Le régime se targue d'être passé de la pauvreté à une soi-disant modeste prospérité. Dans ce contexte, il est contradictoire de continuer à se qualifier de pays en développement. Un autre commentateur affirme que le régime communiste tire profit de la dualité de son identité. Ils veulent faire croire au monde que sous la direction de Xi Jinping, la Chine est devenue le pays le plus puissant de la planète et qu'elle dépassera bientôt les États-Unis en tant que première économie mondiale. D'autre part, avec le titre de pays en développement, elle cherche à tirer des avantages économiques de la communauté internationale. Quels sont les privilèges accordés à une Chine en développement? Les Nations Unies accordent diverses réductions au pays dans le cadre de sa contribution au budget ordinaire. Selon un rapport de la Heritage Foundation, ces réductions ont permis de diminuer les cotisations de la Chine de plus de 46 millions d'euros en 2023. En outre, grâce à son adhésion à l'OMC, la Chine conserve son statut de nation la plus favorisée auprès de pays tels que les États-Unis. Cela signifie qu'elle a accès à des marchés plus étendus, à des subventions plus importantes et à des droits de douane moins élevés. La Banque mondiale considère la Chine comme un pays à revenus intermédiaires. Jusqu'en 2025, Pékin peut encore bénéficier de ces prêts à faible taux d'intérêt. Le montant de ces prêts peut atteindre 1,4 milliard d'euros par an. En outre, la Chine a également refusé de contribuer au Fonds des pertes et dommages climatiques de l'ONU pour les pays en développement. Au lieu de cela, Pékin a fait valoir qu'elle devrait devenir le bénéficiaire des paiements. La Chine est aujourd'hui le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, générant près d'un tiers du dioxyde de carbone mondial chaque année. Ce chiffre est supérieur à celui de tous les autres pays en développement réunis. Dans le même temps, Pékin utilise des moyens financiers pour accroître son influence politique. Au cours des 10 années d'existence de l'initiative Ceinture et Route, le régime chinois a versé plus de 928 milliards d'euros à près de 150 pays, devenant ainsi le plus grand créancier officiel du monde.